Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrator pour cette review numéro 36. Alors ça fait un petit moment que j'avais rien chroniqué sur la chaîne, tout simplement parce que on a eu une sorte de trou d'air dans les sorties de Bandai, puisque la dernière était le Jamien du Corbeau, donc que j'ai chroniqué sur la chaîne, et puis depuis, eh bien rien de marquant n'est sorti, si ce n'est donc un poisson revival. Alors en attendant, eh bien, il va falloir se rabattre sur le marché des bootlegs, et c'est aujourd'hui l'objet de ce comparatif, puisque je vais vous passer en review cette figurine ici à gauche, qui est la version de Scylla EX, donc pas chez Bandai, mais version Star Model. Star Model qui est a priori un alias pour la marque CS Model. A noter que cette figurine va sortir également sous la marque J-Model, donc ici c'est la version a priori CS Model ou Star Model que je vais vous chroniquer, face comme d'habitude à la version Bandai officielle à droite. Cette review doit s'aborder à la lueur de ce que j'avais déjà fait sur la chaîne en review numéro 23, où je vous avais déjà chroniqué donc cette figurine face à la version Bandai classique. Donc évidemment je ne vais pas répéter ce que j'ai pu dire lors de cette chronique, donc si vous êtes vraiment intéressé par cette figurine, eh bien je ne peux que vous encourager à aller voir du côté de la review 23. Donc ici pour cette review je vais surtout me concentrer sur le comparatif entre les deux versions. Donc comme d'habitude on va commencer par les packaging, donc je vais pas ici en dire grand chose, puisque vous voyez que le packaging de chez Star Model se résume à une boîte blanche sur toutes les faces. Remarquez que le personnage que j'ai sorti de la boîte ici est à l'intérieur de la boîte. Je l'ai sorti tout simplement parce que sinon eh bien, on n'aurait aucune idée du contenu de cette boîte, donc ça au moins ça vous permet de visualiser de quoi il s'agit. Et puis donc à droite, eh bien c'est un packaging que j'ai décrit dans le détail encore une fois dans la review 23, donc je vous y renvoie, mais très rapidement, eh bien, on a ce que l'on a d'habitude, c'est-à-dire le personnage en position neutre, le symbole de l'armure qu'il porte, donc tout ça sur un fond bleuté et noir qui est du plus bel effet. Donc ces boîtes des Mariners sont vraiment très très sympas. Les piliers et donc celui qui est représenté par le général ici, donc qui est Yo de Silla du Pacifique Sud. Et puis à l'arrière, eh bien, les différentes configurations possibles. Encore une fois, je vous renvoie à la review numéro 23. Alors pour ce qui est des dates de sortie, la figurine Bandai est sortie en avril-mai 2020, si je dis pas de bêtises, alors que donc cette version CS Model Star Model vient juste de sortir, donc on est en novembre 2020. En termes de tarifs maintenant, eh bien, la figurine Bandai, depuis sa sortie, n'a fait que de grimper en prix. Le tarif de départ était à 120-130 € dans les boutiques européennes. Maintenant, cette figurine, eh bien, vous aurez du mal à la trouver à moins de 150, 170, voire 200 €. Tout dépend de l'état. Je pense que c'est 200 € si jamais vous la voulez en neuve, et puis 250 à, allez, on va dire 170, 180 € si vous la trouvez d'occasion. Toujours est-il que c'est une figurine qui est difficilement trouvable. Elle a été tirée quand même en peu d'exemplaires. Beaucoup de gens qui l'avaient précommandé n'ont même pas eu leur précommande qui a été honorée, donc tout cela a bien entendu fait flamber les prix. Ce qui fait que maintenant, ben, cette version Bandai, vous aurez du mal à vous la procurer sans devoir vous vendre un rein. Pour ce qui est de la version CS Model, alors CS Model encore une fois Star Model, mais j'utiliserai l'une ou l'autre des appellations pendant la review, eh bien c'est une figurine qui m'a coûté moins de 30 €, livraison incluse. Et là, je dis tarif hors compétition. C'est même du jamais vu, c'est-à-dire que dans les marques bootleg ces derniers temps, il fallait plutôt compter 45 €, quelque chose comme ça, livraison comprise, et ce, quelle que soit la mythe. Ici, eh bien, pour cette version de Scylla, on a droit à un tarif rikiki, livraison comprise, inférieur à 30 €. Donc là, rien que pour ça, je dis coup de chapeau. Maintenant on va voir si la qualité suit, et pour cela, eh bien, on se donne rendez-vous tout de suite avec les intérieurs. Alors, monsieur Star Model, pour 30 balles, tu nous donnes quoi? Eh bien, d'abord, tu nous donnes le corps de la figurine, bon ça, rien d'exceptionnel. Enfin, rien d'exceptionnel. Tout de même à noter, c'est qu'il y a quand même des mains civiles qui nous sont données, hein, ce qui n'est pas toujours le cas sur les versions alternatives. Alors remarquez que moi, visiblement, ma main civile ici, eh bien, il y a déjà une trace suspecte dessus.
Ensuite, au niveau des paires de mains, alors comme ça à vue de nez, alors j'ai pas encore déballé la figurine, hein, donc je vais devoir compter en même temps que vous. Comme ça à vue de nez, eh bien, je vois 3 paires de mains, plus la main donc de l'aiguillon de l'abeille, de la guêpe, le Queen Bee Stinger, qu'on avait déjà sur la version officielle Bandai. Donc si je regarde par rapport à la version Bandai, eh bien, vous voyez qu'en termes de nombre de mains, eh bien, on en avait aussi 3 paires, plus le doigt du Queen Bee Stinger. Donc ça, c'était au niveau de la Bandai. Donc pour l'instant, au niveau de la Star Model, eh bien, vous voyez qu'on respecte le même nombre de mains. Ensuite, en termes de visage, eh bien, c'est sur l'autre blister que ça se passe, enfin pas l'autre blister, mais le blister, puisque là, vous voyez que c'est un sachet. Alors, au niveau de ce blister, alors d'abord, point positif, c'est qu'il y a un blister. Donc toutes les pièces sont dedans, excepté celles qui ont trait à la figurine, enfin au corps de la figurine. Même les pieds sont dans le blister. Donc dans ce blister, qu'a-t-on? Eh bien, première chose, on a, vous voyez, 4 visages, et c'était exactement le même nombre sur la figurine Bandai. Vous voyez qu'on avait 3 visages, plus le visage neutre déjà présent sur la figurine. Donc pas d'inquiétude, hein, je vous comparerai ces visages-là dans le détail tout à l'heure sur table. Là, pour l'instant, je fais simplement un passage en revue des contenus. Donc 4 visages, 4 protège-mains, donc ça c'est plutôt positif, parce que encore une fois, ces derniers temps, les marques alternatives faisaient un peu preuve de radinerie en nous supprimant une paire. Là on retrouve à nouveau 4 paires de protège-mains, et chose importante à noter, c'est que ces protège-mains sont déjà dégrappés, donc on peut espérer éventuellement ne pas avoir de grosses traces de grappe comme c'était le cas ces derniers temps. Donc ça c'est un truc également que l'on gardera ensuite avec les pièces dans le détail. On a également donc sur ce blister, eh bien, toutes les pièces d'armure, donc vous voyez qu'on a les 2 épaules, on a le plastron, on a ici donc les grosses imposantes genouillères, donc les cuissardes, les jambières, donc les pieds que je vais monter ensuite sur la figurine, le casque, la petite pièce qui se met à l'arrière du plastron pour tenir les ailes de la chauve-souris, les 2 avant-bras. Alors rappelez-vous que l'armure de Scylla est asymétrique, donc on a un avant-bras gauche qui est différent de l'avant-bras droit, et puis la pièce du corset. Donc voilà pour ce qui est des contenus, donc tout y est, tout tient dans un seul blister. Bon, pour l'instant, c'est presque un sans faute, encore une fois pour 30 balles. Pour l'instant, le biais est plutôt positif. Du côté de Bandai, eh bien, les contenus, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ont été présentés dans le détail dans la review 23, donc je vous y renvoie. Tout simplement, on a la même chose que sur J-Model, pas J-Model, sur CS Model ou Star Model. Donc tout ça, ça tient sur 2 blisters, et puis en plus, sur cette version Bandai, vous avez, comme à l'accoutumée, les pièces qui permettent de former l'objet, ici Scylla plus ces monstres. Il s'agira bien entendu, comme d'habitude, de voir si les pièces de chez Star Model sont compatibles avec le totem Bandai. Ça, je vous ferai ça juste après le passage en revue des pièces dans le détail. Dernière chose tout de même à noter, c'est que la version Bandai, eh bien, vous avez une notice, alors que sur Star Model, eh bien, vous devrez regarder une vidéo d'un gentil youtubeur qui vous la monte, et comme ça, vous n'aurez pas de problème pour monter cette figurine. Voilà donc pour ce qui est des blisters. On se retrouve dans un instant pour le passage en revue des pièces. Alors comme évoqué pendant le passage en revue des blisters, eh bien de part et d'autre, on a le même nombre de visages et de mains, donc vous voyez 4 visages de part et d'autre, et également 3 paires de mains plus la main du Queen Bee Stinger, là encore une fois de part et d'autre. Maintenant en termes de qualité, eh bien c'est un peu différent. Je vais d'abord regarder donc les chevelures. D'abord, au niveau de la couleur, eh bien, du côté de la version alternative, vous voyez que on a un rose qui est un peu plus foncé que celui de la Bandai, et ce qui est assez amusant, c'est que même si le rose est un peu plus foncé du point de vue de la chevelure, eh bien, la couleur qui a été adoptée pour les sourcils, vous voyez, au niveau de l'alternative, est plus claire que celle qui a été adoptée sur la Bandai. Donc là, il y a un petit souci de cohérence entre la couleur des cheveux et la couleur des sourcils. Bon, ça, on aura l'occasion d'y revenir après au niveau des visages. Sinon, en termes de sculpte, eh bien, vous voyez que les chevelures, comme ça, ont l'air d'être assez proches, mais, vous voyez que différence majeure du point de vue du devant, du point de vue de la mèche, au niveau de la figurine Star Model, eh bien,
on a presque l'impression qu'il s'est fait un peu rater par son coiffeur. Vous voyez que la mèche à droite a été un peu raccourcie par rapport à la version Bandai. Sinon, pour ce qui est du reste du sculpte de la chevelure, eh bien c'est à peu près identique. Remarquez qu'on a un effet un tout petit peu plus plastique sur la version bootleg, mais ça c'est quelque chose que l'on a habituellement. Ce que l'on voit également à l'intérieur, vous voyez, de la chevelure, hein, c'est beaucoup moins travaillé que sur la version Bandai. Ce qui est à noter également, eh bien, ce sont les traditionnelles traces de grappage. Vous voyez, une ici par exemple, une autre là. Alors que pour la version Bandai, eh bien, j'ai eu beau chercher, je n'en ai pas trouvé. En tout cas, pas trouvé sur cette figurine-là. Dernière chose concernant donc ce visage neutre plus cette chevelure, si j'ai gardé les coups, c'est pour deux raisons. D'abord, raison pratique, je n'ai pas réussi à retirer la tête de cette version bootleg de ce coup. Alors j'ai pas voulu trop forcer de peur de casser la pièce, donc a priori je ne peux pas vous dire si c'est possible de retirer l'attache du cou, donc j'ai préféré prendre le cou en entier, ça par contre je savais que c'était amovible. Donc j'ai pris la même chose du côté de Bandai pour garder une parfaite égalité, et surtout c'était aussi l'occasion pour moi de vous montrer la différence de teinte entre le cou et le visage. Donc le cou est de la même teinte que le reste du corps, c'est-à-dire que on a une couleur de peau qui est vraiment pâle, hein, je vous le montrerai tout à l'heure quand je ferai la comparaison des deux corps, et vous voyez qu'il y a un problème ici de cohérence avec la couleur du visage. Ce qui n'est absolument pas le cas du côté de la Bandai, hein. Vous avez vraiment une couleur de peau qui est identique entre le cou et le visage. Là, on a presque l'impression qu'il a abusé un petit peu du fond de teint, l'ami Silla. Donc voilà pour ce qui est de cette première tête. Pour ce qui est du reste des visages, eh bien, on va avoir un peu ce que l'on a vu ici en termes de coloris. Maintenant, à évoquer la différence en termes de qualité d'yeux. Donc vous voyez, ici je pense que c'est assez clair, on a des iris qui sont beaucoup moins travaillés sur la version Star Model. On a presque l'impression qu'il a un regard aveuglé. On ne discerne presque pas les pupilles, on a du mal à discerner les triangles qui normalement sont à l'intérieur des iris. Vous voyez, je pense que là la différence elle est assez flagrante, elle était également présente sur le visage neutre. Vous voyez, on a du mal à discerner les pupilles en fait, hein. Les pupilles ne sont pas marquées, le noir n'est pas là, et les triangles sont presque absents. Donc ce qui lui donne en fait un regard vide, inexpressif. Donc ça c'est quand même un gros désavantage pour cette figurine. Remarquez aussi qu'il a a priori un petit problème de strabisme sur l'œil gauche, hein. Il est pas très bien calibré, contrairement à la version Bandai. Donc ça c'est présent sur le visage neutre, c'est donc présent sur le visage d'attaque, je pense que ça vous pouvez le voir. Ce qui est également assez notable sur la version alternative, c'est que ça manque vraiment de caractère sur le visage d'attaque. Vous voyez notamment la position des sourcils, hein, qui sont nettement moins inclinés que sur la version Bandai, donc ce qui lui confère un manque d'expression dans l'attaque. Ça lui fait un petit côté un peu juvénile sur la version alternative. On n'a pas l'impression ici d'un vrai cri. Il ouvre la bouche, a priori il y a du son qui sort, mais est-ce que c'est vraiment un cri? Est-ce que c'est vraiment de la colère? Là c'est de la colère, il y a de l'expression, ici, bon, difficile à dire. Le visage aux yeux fermés est clairement le meilleur des visages de la version alternative. On a quelque chose qui est assez proche de la version Bandai. Remarquez qu'ils ont eu la bonne idée de reproduire le petit sourire en coin présent donc sur Silla. Donc c'est pas un visage neutre, hein, c'est un visage yeux fermés avec sourire en coin. Bon, c'est une expression qui est très importante, qui est très utile, tout simplement parce que c'est ce visage-là qu'arbore très souvent Silla dans la série, soit avec les yeux fermés, soit avec les yeux ouverts. Donc, a priori, ce visage est un bon candidat pour l'exposition. Et puis, dernier visage, eh bien c'est moi le visage que je préfère sur la Bandai, donc le Silla avec le petit sourire en coin et les yeux ouverts. Remarquez que ici, Star Model a essayé de le reproduire, mais on a les mêmes problèmes qu'évoqués précédemment, à savoir, encore une fois, l'absence de pupilles, les petits triangles qui ne sont pas vraiment très apparents, et encore un petit souci de strabisme convergent. Bon,
Au-delà aussi du fait que les petits sourcils eh bien, sont un peu trop clairs, surtout quand on compare avec la chevelure qui est un peu plus foncée. Sinon, le petit sourire est plutôt bien reproduit. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que les visages Star Model sont peut-être un tout petit peu moins larges que ceux de la version Bandai. Donc ça manque cruellement d'expression en fait hein, sur les visages Star Model. Je pense que là le contraste va vous apparaître assez saisissant. La combinaison entre les yeux et la bouche est moins cohérente sur la version bootleg. Donc voilà pour ce qui est de ces visages. Donc assez insuffisant du côté de la Star Model, sauf pour le visage aux yeux fermés. Donc s'il fallait en choisir qu'un, eh bien c'est celui que je choisirais. Pour ce qui est des mains, eh bien, on va retrouver ce que l'on retrouve d'habitude sur les versions bootleg, à savoir une mise en peinture qui est très approximative. Vous voyez, donc soit de la peinture qui manque, c'est le cas ici, soit de la peinture qui a débordé sur les doigts, donc c'est le cas ici. En termes de couleur de peinture, eh bien, vous voyez que c'est un peu plus clair que sur la Bandai. Vous voyez qu'ici, il manque de la peinture. Et ici, encore une fois, de la peinture qui a débordé. Donc c'est le cas sur cette main-là, c'est le cas aussi sur cette main-là, vous voyez qu'il manque de la peinture ici au niveau des phalanges. Alors, la peinture, c'est une chose. Maintenant, la qualité des doigts, eh bien, c'est pas trop mal. On a déjà vu plus dégueulasse sur les versions bootleg. Là, ça reste correct. Même si, encore une fois, la peinture, eh bien, il y a un axe d'amélioration ici pour Star Model. Le point, on a un peu la même chose. Vous voyez, ici, la peinture un peu débordée. Il manque un peu de peinture sur les phalanges, encore une fois, ici il y a du débordement. Pour Bandai, eh bien, rien vraiment d'important à déclarer. Hein. On reconnaît quand même la finition Bandai, même si parfois ça laisse à désirer. Alors ici, vous voyez le doigt qui est un peu plus épais hein, sur la Star Model, mais bon. On a déjà vu pire sur les versions alternatives, on n'est pas encore, et c'est le moins qu'on puisse dire, à la qualité Bandai, mais bon, c'est pas infamant non plus. On peut en tout cas se réjouir du fait qu'il y a autant de mains sur la version Star Model que sur la version Bandai, ce qui n'était pas le cas, rappelez-vous, pour le Siegfried de la version J-Model. Donc ça, c'est déjà au moins un motif de satisfaction. Je vais dernièrement évoquer cette chevelure trouée, qui est presque identique hein, sur la Bandai et sur la Star Model, à ceci près, comme d'habitude, qu'on a des petites traces de grappage. Donc ça, c'est toujours présent sur la version pirate. En termes de, vous voyez, en termes de fixation, eh bien, ils ont reproduit exactement la même fixation que sur la Bandai. Hein. C'est un petit peu original avec une pièce qui vient s'enficher dans la chevelure arrière. Donc ils ont reproduit ça à l'identique. Hein. Donc voilà pour ce qui est donc des mains, des visages et des chevelures. On va maintenant passer en comparaison les pièces d'armure. Alors, en ce qui concerne les pièces, d'abord je vais vous parler donc des jaunes, vous voyez donc sur ces images, et je vais en prendre ici un exemple avec ces deux ailes. Donc vous voyez donc ici c'est la version Star Model, et ici donc la version Bandai. Et vous voyez que les jaunes ont tendance à être plus vifs sur la version alternative, donc ici, avec la version Bandai qui est un jaune avec un peu des reflets verdâtres. Donc vous voyez qu'on tire davantage sur le doré sur la version Star Model. Ce doré est davantage marqué sur les parties plastiques que sur les parties métalliques. Donc je vais vous le montrer également ici sur une partie plastique. Vous voyez donc à droite Bandai, à gauche la version Star Model. Donc là encore une fois, on voit un jaune qui est bien vif hein, sur la version alternative. Mais ce jaune est beaucoup moins marqué sur les parties métalliques. Et je pense que le mieux c'est de vous le montrer avec l'épaulette. Vous voyez qu'au niveau de l'épaulette, eh bien cette fois-ci, c'est plutôt chez Bandai qu'on a une couleur qui est plus marquée. Je pense que c'est assez clair sur cette partie-là. C'est un peu comme si il y avait eu une économie de peinture, on va dire, sur la version Star Model. En tout cas sur les parties métalliques. Donc c'est visible ici. Ensuite, pour ce qui est des oranges, c'est un tout petit peu plus foncé pour la Bandai. Regardez, je pense que ça va être assez apparent donc, sur cette cuissarde gauche. Ce qui va me donner aussi l'occasion d'évoquer le sculpte des pièces. Donc a priori, le sculpte est le même des deux côtés. Donc ce qui laisse augurer du fait que sans doute on aura une compatibilité avec le totem. Mais donc ça restera à vérifier.
Et vous voyez que en termes d'apparence, eh bien, on s'y tromperait. Maintenant, c'est juste le coloris au niveau du orangé qui est a priori un peu plus foncé sur la version Bandai. En tout cas, c'est le cas, vous voyez, sur cette partie métallique. C'est le cas aussi sur la deuxième cuissarde. Vous voyez, bon, ça reste quand même très proche, hein. C'est très proche, ça veut dire aussi que, a priori, le personnage de Star Model ne dépareillera pas par rapport à d'autres versions que vous auriez d'officiels dans les Mariners. C'est-à-dire que comme celui-ci est le plus onéreux pour l'instant de la collection des Mariners, eh bien peut-être que vous aurez recours à cette version alternative parce que la version officielle, elle coûte un bras, hein. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez vous poser la question, est-ce que ça dépareillerait avec le reste de votre collection en Bandai? Eh bien, a priori, moi je dirais que non. Bon, maintenant ça restera à vérifier quand le personnage est monté, mais pour l'instant, sur les pièces en elles-mêmes, eh bien, écoutez, en termes de sculpte, en termes de forme, c'est vraiment presque identique, avec les différences que j'ai notées sur les teintes au niveau des oranges et des jaunes. Vous voyez qu'au niveau du système d'attache, eh bien, on a ici des attaches qui sont un peu moins voyantes, hein, pour la version Star Model, puisque vous voyez que les attaches ont été mises en peinture, contrairement à Bandai. Donc bon, c'est à noter, hein. On a le même système d'attache, c'est-à-dire qu'on a ici une sorte d'enjoliveur, hein, qui vient recouvrir la jonction entre les deux parties du corset, ce que l'on avait également du côté de Bandai. Maintenant, ce qui est à noter également, c'est qu'au niveau de la version alternative, eh bien, nous avons des traces de grappage que nous n'avons pas sur la version Bandai. Alors, c'est assez visible, vous voyez ici, au niveau des avant-bras. Donc, vous voyez ici une trace de grappage qui n'existe pas chez Bandai. Donc ça émaille la figurine Star Model. Au niveau des jaunes, je voulais vous montrer aussi ce brassard, hein, qui montre clairement la différence de couche de peinture entre la version alternative et la version Bandai. Vous voyez que c'est quand même... on a l'impression que c'est plus épais au niveau de la Bandai. On voit également aussi une petite différence de forme, vous voyez. C'est un peu plus saillant, le brassard de la Bandai par rapport à celui de la Star Model. Donc, il y a quelques petites différences comme ça, hein, sur des pièces, mais globalement, on est quand même sur quelque chose de très très proche. Le casque. Alors le casque nous montre aussi parfois un peu le manque de nuances en termes de teinte. Vous voyez notamment les petits reflets un petit peu bleutés qui sont un peu plus marqués donc sur les chromes au niveau du casque, au niveau des yeux du loup en fait, qui sont plus marqués sur la version Bandai par rapport à la version Star Model. Mais bon, là vous voyez le casque il est quand même pas trop mal, avec toujours quand même ces petits problèmes de grappage qu'il peut y avoir. Alors, notamment ici, vous voyez là sur l'intérieur du casque. Bon, c'est léger, mais ça n'existe pas sur la Bandai, donc je pense qu'il est nécessaire de le noter. Enfin, je vais vous montrer également une partie qui est importante, hein, c'est-à-dire le plastron, ce qui va être encore une fois l'occasion de regarder que les jaunes sont un peu plus fades sur les parties métalliques par rapport à la Bandai. Vous voyez que l'intérieur n'a pas été mis en peinture orange, hein, sur la version alternative, alors qu'au niveau de la Bandai, eh bien c'est peint à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, je pense que j'ai passé en revue quasiment toutes les pièces. Ah, il me reste quand même les pattes du Grizzly. Vous voyez, là encore une fois, le jaune est un peu plus passé sur la Star Model. En termes de proportion métal-plastique, eh bien c'est la même chose. On a exactement les mêmes parties métalliques et les mêmes parties plastiques. Je vais évoquer aussi les protège-mains, puisque la question était est-ce que le fait d'avoir ces protège-mains dégrappés dans le blister était garant du fait qu'on n'aurait pas de traces de grappage? Eh bien vous voyez que malheureusement, on en a, et des belles. Donc bon, j'ai envie de dire, pour faire ça, autant nous laisser nous-mêmes les dégrapper, parce que de toute façon le résultat, il n'est pas terrible, hein. Puisqu'ils n'ont même pas pris la peine, vous voyez, de remettre de la peinture sur les traces de grappage. Donc je pense qu'on aurait difficilement fait pire nous-mêmes. Sur Bandai, eh bien, pas grand chose à dire, vous voyez, les traces de grappage ne sont pas apparentes.
Pourtant, j'imagine qu'ils ont dû également les grapper à un moment, mais ils ont sans doute remis de la peinture sur les traces de grappage. Bref, niveau finition, eh bien, il n'y a pas de mystère, hein. C'est sur la version officielle qu'on a les meilleures finitions, ça c'est une évidence. Maintenant, sur la version alternative, eh ben, il n'y a rien d'infamant. Quelques petites traces de grappage par-ci par-là, une peinture qui est un petit peu plus légère sur les parties métalliques, qui est un peu plus vive sur les parties plastiques, un sculpte des pièces qui est globalement le même. Bref, ceci est de bon augure pour la compatibilité avec le totem. Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de vérifier là tout de suite. Alors, quid de la compatibilité des pièces Star Model avec ce totem Bandai? Eh bien, d'abord, le résultat, il est devant vous, hein. Je pense que vous pouvez bien visualiser le fait que le rendu de ce totem est plutôt bon, hein. Il n'y a pas vraiment de problème de compatibilité apparent. Alors, pas apparent, mais ils existent. Alors, je dirais que si je devais quantifier la compatibilité de ces pièces Star Model avec le totem Bandai, eh ben, je dirais, allez, c'est du 80-85% compatible. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a quelques pièces qui se sont montrées un peu récalcitrantes. Parmi ces pièces, eh bien, vous avez le plastron, donc les deux demi-plastrons. D'abord le premier demi-plastron, eh bien, vous avez ici, vous voyez, un petit souci avec l'ergot en plastique donc du totem qui ne rentre pas totalement dans le trou prévu à cet effet, donc dans la pièce Star Model. Donc le calibrage de cette pièce-là ne correspond pas donc à celui de la Bandai. Donc ce qui fait que ici, eh bien, vous ne pouvez pas rentrer totalement la pièce sur l'ergot, et donc forcément, eh bien, vous avez une pièce qui tiendra beaucoup moins bien que qu'avec une pièce Bandai. Bon, maintenant, ça tient quand même, hein, vous voyez. Il n'y a pas de souci, ça tient bien. Par contre, ça crée un petit décalage, vous voyez, avec la patte avant ici. Donc ce qui fait que cette pièce-là, eh bien, il ne faut pas non plus trop s'amuser à la bouger, quoi, parce que sinon, elle risque de s'enlever du trou. Donc vous avez cette pièce-là qui manque de compatibilité, même si elle tient quand même, sans pâte à fixe, hein, je précise. Là c'est pareil pour le deuxième demi-plastron ici. Vous avez aussi l'ergot hein, qui est trop large par rapport au trou qui est prévu à cet effet. Et d'ailleurs vous voyez qu'il y a un peu de jeu hein, dans la pièce. Hein. Mais là aussi elle tient sans pâte à fixe, hein, sans souci. Là où en revanche j'ai eu un petit souci et du coup j'ai dû utiliser de la pâte à fixe, eh bien c'est sur les bas des jambes. Donc vous voyez que ces pièces-là, notamment cette pièce-ci, ne rentrent pas à fond ici sur l'ergot du totem. Résultat, ben, vous avez un décalage qui s'opère et que du coup ben, vous allez traîner jusqu'à cette jonction-là, donc vous allez avoir aussi le décalage là, ce qui fait que la jonction en question ben, ne rentre pas suffisamment dans le bas de la jambe ici. Et du coup, eh bien, ne tient pas. Donc ici, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû mettre une boule de pâte à fixe pour pouvoir tenir cette pièce de jonction-là, donc pour que ça puisse tenir ici avec la deuxième jambe. Donc en dehors de ça, pour ce qui est du reste, eh bien, tout s'emboîte correctement. Les pattes de l'ours se mettent parfaitement dans les trous, de même que vous voyez les petites serres de l'aigle là, se mettent aussi correctement dans les trous. J'ai pas eu de soucis pour tout ce qui est partie plastique. Alors j'appréhendais énormément, notamment pour ce qui est des ailes du vampire. Hein. Je pensais que je devrais forcer sans doute pour pouvoir faire rentrer les attaches dans les trous qui étaient prévus à cet effet, mais en fait pas du tout, hein. C'est rentré tranquille, sans problème. Donc globalement, eh bien, je dirais que le rendu il est satisfaisant. Je dirais que pour celui qui a envie de se faire un totem pas trop cher, c'est-à-dire sans avoir à débourser à nouveau 200 balles pour un deuxième Scylla,
eh bien se procurer cette version alternative et puis la mettre sur le totem Bandai est plutôt une bonne solution. Bon, évidemment, vous allez retrouver les petits soucis de grappage que j'ai évoqués tout à l'heure dans le passage en revue des pièces. Également les petits soucis de peinture qui sont sans doute, enfin la peinture qui est sans doute d'un peu moins bonne qualité que sur la Bandai, mais bon globalement ben, ça fait le job, il n'y a pas à dire, c'est un joli totem et les pièces Star Model eh bien, sont globalement satisfaisantes. Voilà donc pour ce qui est de ce totem, on va maintenant passer au personnage en lui-même et donc comme d'habitude au passage en revue du personnage sans armure. Alors, niveau taille, eh bien, les deux personnages font sensiblement la même taille, alors je dirais, allez, un poil plus grand sur la version Star Model, mais vraiment à pas grand chose, quoi. Et puis peut-être même d'ailleurs, c'est le résultat de la position. Donc globalement, c'est la même taille. Du point de vue maintenant des qualités du corps, eh bien, le corps Bandai n'est pas super qualitatif du point de vue de la rigidité. Regardez, c'est assez flagrant. Ah, bah il va me faire mentir, bah oui, voilà, vous voyez, il est mou du genou, l'ami Sida. Voilà. Donc ça, c'est récurrent sur les derniers corps Bandai. On a une grosse souplesse au niveau des articulations, aussi bien du point de vue de l'entrejambe que du point de vue des genoux. Donc il faut raffermir tout ça. Bon. Ça tient la position quand c'est droit, mais dès lors que vous allez être un petit peu exigeant sur vos posings, eh bien, vous risquez d'avoir des faiblesses au niveau des genoux, au niveau de l'entrejambe. Donc il faudra sans doute rigidifier. Ce manque de rigidité, il a lieu ici, mais pour ce qui est du reste, eh bien, ça va, les bras, tout va bien. C'est rigide sans l'être trop. Du point de vue des couleurs, maintenant, eh bien, vous avez un teint de peau du visage qui est cohérent avec le teint de peau du cou et qui est cohérent avec le teint de peau des bras, vous voyez, donc, et des mains. Donc de ce côté-là, pas de problème. En revanche, pour la Star Model, eh bien, on a deux problèmes qui se posent. D'abord, au niveau de rigidité des genoux, ben, pas de souci, c'est bien rigide, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau des bras, eh bien là aussi, c'est assez rigide, c'est très rigide, mais sans l'être à l'excès. Alors, oui, enfin, c'est quand même vraiment très rigide. Vous avez aussi donc cette articulation-là qui, traditionnellement, est trop rigide. Donc là, vous avez un bruit qui est suspect, mais qui n'est pas non plus trop suspect. C'est pas le problème de rigidité qu'on rencontre sur J-Model, où vous risquez la casse. Là, ça a l'air d'aller. En revanche, là où c'est trop rigide, eh bien, c'est sur l'entrejambe. Regardez, voilà. Là, je ne peux absolument pas plier la jambe. Donc, je peux forcer, et vous voyez ce que ça fait, le bruit. Voilà. Donc, ça n'inspire pas du tout confiance. Cette articulation risque d'être affaiblie et du coup de casser. Donc je vous avais fait un petit tuto ici pour vous montrer comment enlever un peu de rigidité à une figurine qui en avait trop. Et bien ici c'est une bonne candidate pour ce tuto. Il faut absolument enlever un peu de rigidité à cette articulation sous peine de casser. Vous voyez, il y a vraiment trop de rigidité ici. Donc il faudra mettre un petit peu de graisse pour pouvoir enlever un petit peu, enfin pour mettre un petit peu de souplesse dans cette articulation. Donc c'est ici que ça se passe, le souci. Ensuite, vous avez un autre souci. Vous voyez qu'on déplore souvent chez Bandai les jambes en X, comme on dit. Là, ben, c'est plus des jambes en X inversé, on pourrait dire. Donc il a la jambe qui part un peu vers l'avant. Alors je ne sais pas ce que ça va donner une fois que le montage sera effectué. Mais là, à ce stade, eh bien, on a l'impression qu'il vient de monter à cheval. Ensuite, dernier souci, eh bien, voilà, c'est du domaine du détail, mais bon, si vous êtes pointilleux, eh bien, je préfère vous le montrer. Vous avez donc tout à l'heure, je vous l'ai montré, une différence de coloris entre le visage et puis le cou. Et bien, vous retrouvez bien entendu cette même différence entre le visage et puis les bras, qui sont beaucoup plus clairs que le visage de Scylla. Et vous d'ailleurs remarquez qu'au niveau des mains, vous retrouvez aussi cette différence. En passant, je vous montre ma main qui a été un petit peu dégueulassée, j'imagine en usinage.
Donc voilà pour ce qui est des corps. Maintenant, je dois également évoquer les pieds. Alors les articulations des pieds sur la bandaille, j'ai pas grand chose à en dire. Vous voyez qu'on a une grande amplitude de mouvement, hein, ce qui nous permet vraiment de s'en donner à cœur joie avec le posing. Ce qui n'est pas le cas de la version Star Model. Alors je dois vous montrer ça. Vous voyez qu'on a pourtant un point d'articulation ici, hein, comme d'habitude, mais le souci c'est que on ne peut rien en faire. Alors j'ai pas envie de trop forcer parce que j'ai peur de la casser, mais à mon avis le souci c'est que le pied en lui-même monte trop sur l'articulation, ce qui fait que quand bien même vous avez un point d'articulation, eh bien vous n'avez pas de place pour que le mouvement se fasse. Vous voyez, je ne peux pas bouger le pied plus que ça latéralement. Et ça, c'est quand même très très gênant parce que quand vous faites le posing, eh bien, vous êtes fréquemment amené à plier ici au niveau de la cheville. Et donc là, le fait que vous ne puissiez pas vraiment le faire, eh bien, ça va limiter grandement les poses. D'avant en arrière, pas de problème, vous voyez, des deux côtés. Mais par contre, latéralement, alors là, un petit peu plus. Mais sur cette cheville-là, c'est très compliqué, vous voyez. Donc on ne pourra pas faire ce qu'on fait avec Bandai, on ne pourra pas faire ça quoi. Enfin en tout cas pas sur mon modèle. Autre chose, bon alors qui est par contre rectifiable avec du frein filé, eh bien vous voyez que il a la pointe de pied qui est un petit peu molle. Mais bon ça aussi c'est quelque chose d'assez classique sur les versions alternatives. Donc voilà pour ce qui est des corps sans armure. Donc je vais vous faire le montage en accéléré, je ne vais pas vous le faire en vitesse normale tout simplement parce que j'avais déjà eu l'occasion de le faire encore une fois dans cette fameuse review numéro 23. Donc si vraiment vous voulez avoir le détail, eh bien vous l'aurez à ce moment-là. Là je vais vous faire simplement le montage accéléré commenté, donc pour vous signaler notamment les points de difficulté du montage. Et puis ensuite, eh bien, on passera comme d'habitude à un mini posing et le bilan final. Voilà, à tout de suite. Allez, donc c'est parti pour ce montage. Donc la première étape, c'est comme d'habitude les pieds. Alors pour cette figurine spécifiquement, je vous conseille vraiment de jouer, de ramollir un peu les trous de la jambe. Pour cela, eh ben, il suffit simplement de jouer avec la tige métallique du pied et d'essayer un peu d'élargir le trou de la jambe. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous aurez toutes les peines du monde à emboîter le pied dans la jambe. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille. Autre conseil également que je vous donne, eh bien, c'est sur les genouillères. Pliez le genou pour pouvoir mieux emboîter les pattes de l'ours, parce que sinon vous manquerez un peu de visibilité pour pouvoir y mettre l'ergot. Ensuite, donc, pour ce qui est du haut de la figurine, eh bien, on arrive sur le corset. Alors la figurine souffre d'un défaut par rapport à la Bandai, c'est que le buste, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas le coulisser vers le haut. Donc ce qui veut dire que pour mettre la pièce de corset, eh bien, vous devrez un peu jouer avec la torsion du buste. Ensuite, on arrive donc sur le plastron. Alors plastron qui souffre lui aussi d'un désavantage par rapport à celui de la Bandai, c'est qu'il n'est pas très très bien ajusté. Donc ce qui fait qu'une fois monté, eh bien, vous allez quand même avoir énormément de jeu avec cette pièce, ce qui ne va pas faciliter la pose de la pièce dorsale, vous voyez, celle que je suis en train d'essayer de mettre. Donc vous allez vraiment devoir jouer avec le buste pour pouvoir trouver le trou du dos, ce qui n'est pas vraiment très aisé à faire. Ensuite, au niveau de la pièce qui enjolive un peu le cou, et bien là aussi ce ne sont pas des pièces qui sont très faciles à mettre, les trous sont pas faciles à trouver, et puis surtout je trouve que ça tombe pas très très bien. Bon, ça j'aurai l'occasion de reparler après pendant le comparatif. Pour ce qui est des bras, bon, les brassards en eux-mêmes ne posent pas de soucis à poser. Par contre, les avant-bras, eh bien, il y a quand même pas mal de jeux. En fait, on a un peu l'impression que soit le trou de l'avant-bras est un peu trop grand, soit l'avant-bras en lui-même n'est pas assez épais. Toujours est-il que eh bien, l'avant-bras a tendance un petit peu à bouger, donc il faudra essayer de trouver la position et ensuite ne plus y toucher.
Donc là, je suis en train de, enfin, je vous ai montré que les pièces, enfin les brassards étaient marqués, donc ce qui veut dire qu'il y a bien un brassard droit et un brassard gauche, donc il y a un détrompeur, normalement vous ne pouvez pas vous tromper. Un seul marquage pour le brassard droit et 2 marquages pour le brassard gauche. Pour ce qui est des protège-mains, bon, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu besoin d'agrandir les trous des mains comme j'ai pu le faire pour certaines figurines pirates. Celles-ci, les protège-mains sont bien taillés. Les épaulettes maintenant, eh bien, j'avais un petit peu d'appréhension parce que je pense qu'on m'avait dit que la tâche était un peu fragile. J'ai rien eu à déplorer de ce côté-là. Les épaulettes se sont enfichées sur la tâche sans aucun souci. Pour ce qui est maintenant de la pose du casque, eh bien, là non plus, pas trop de problèmes. Les chevelures se retirent et se mettent normalement, et le casque s'en fiche plutôt bien sur la tête, même si je trouve qu'il tombe un peu bas sur le visage. Mais bon, là encore une fois, j'aurai l'occasion de vous en reparler pendant le comparatif. On arrive maintenant donc aux ailes du vampire. Alors, ailes du vampire qui sont pas faciles à mettre, donc j'ai dû retirer la pièce dorsale et mettre d'abord les ailes du vampire pour ensuite remettre la pièce dorsale. Donc ne faites pas la même erreur que moi, mettez-les d'abord sur la pièce dorsale et ensuite remettez la pièce dorsale sur le dos, parce que sinon eh bien, vous allez avoir pas mal de pièces qui vont se casser la figure quand vous allez retirer la pièce dorsale. Donc voilà pour ce montage. Donc là je vous fais un petit visuel de la figurine en gros plan. Donc le rendu est très acceptable, hein, comme vous le voyez, on reconnaît celle-là. Bon, certes, ce n'est pas le même rendu que la Bandai, hein, notamment du point de vue de la qualité du visage, mais globalement, comme ça, eh bien, on pourrait s'y méprendre. Donc voilà pour ce qui est de ce montage. On va avoir le petit posing et puis on se retrouve dans un instant pour le comparatif. Vampire in Hell! De retour pour ce bilan comparatif qui va être pour moi l'occasion de vous montrer les différences entre les deux figurines une fois que la figurine est montée.
Donc les différences que j'ai données tout à l'heure en termes de coloris eh bien, se retrouvent ici, à savoir donc des jaunes un peu plus pâles sur les parties métalliques de la Star Model, à contrario des jaunes un peu plus vifs sur les parties plastiques, et puis le orange qui est un peu plus clair sur la Star Model. Donc ça, c'est pour le coloris d'ensemble. Maintenant, pour ce qui est du rendu général, eh bien, bon, le résultat est devant vous. Le rendu de la Star Model est quand même satisfaisant. Maintenant, il n'est pas exempt de défauts que je vais essayer de pointer. D'abord, si on prend du point de vue du visage, ce qui est pour moi le plus gros défaut, eh bien, on retrouve ici le défaut que j'avais évoqué donc, sur la qualité du visage et notamment des yeux, mais aussi un élément supplémentaire, c'est que ce casque descend un peu trop sur le visage, ce qui fait qu'on y ajoute un défaut supplémentaire en mettant le casque. Alors je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus de caractère sur la Bandai. Également à noter, c'est que le casque de Bandai, le diadème, est un poil plus long sur les petites ailettes, si vous voulez. Donc rendu casqué, bon, qui est nettement meilleur sur la Bandai, mais bon ça, c'est pas une surprise. Autre différence, eh bien, c'est ce que j'ai évoqué aussi en termes de grappage, de finition. Vous voyez qu'il y a des petites traces de grappage, notamment ici. On les retrouve un petit peu partout sur la figurine Star Model. On n'a pas ça, bien entendu, sur la figurine Bandai. On a la finition Bandai. Maintenant, cette finition Bandai eh bien, ne se fait pas sur la rigidité, hein, comme je l'ai déjà évoqué. On a un problème de rigidité au niveau de l'entrejambe et au niveau des genoux. Petite remarque concernant le petit short que j'ai rajouté sur la version Bandai. Bon, ça, je l'avais d'origine, donc je l'ai rajouté pour éviter de devoir redémonter ma figurine pour la mettre en exposition. Donc, essayer d'en faire abstraction. En dehors du côté visage plus abouti, rendu casqué plus abouti sur la version Bandai, il y a aussi un autre élément qui est bien supérieur au niveau de la Bandai, et bien c'est au niveau du cou que ça se passe. Vous voyez que le petit col ici est bien ajusté, camoufle bien l'articulation du cou, ce qui n'est pas le cas de la version Star Model. Donc, ça, je peux vous le montrer d'un peu plus près également. Vous voyez que le cou est mal ajusté et bon, on voit largement plus le cou sur la Star Model que sur la Bandai. Ceci est dû en grande partie au jeu qu'il y a dans le plastron. On a du jeu ici, vous voyez. Le plastron bouge énormément, ce qui est beaucoup moins le cas de la Bandai. Hein. Vous voyez, si je fais la même expérience, il y a du jeu, mais certainement pas autant. Et ceci est dû au fait que, et ça aussi c'est une énorme différence, la pièce du plastron est beaucoup mieux ajustée sur la partie du corset. Vous voyez notamment, regardez bien l'espace ici qu'il y a entre le plastron et le corset. Et maintenant, vous voyez la différence avec la Star Model. Vous voyez que ici, eh bien, apparaît un jour plus important qu'avec la Bandai. Je vais vous les montrer côte à côte. Voilà. Donc globalement, c'est une remarque que je peux faire d'ordre général, c'est que les pièces Star Model sont moins bien ajustées que les pièces Bandai. Ceci se retrouve sur le plastron, mais se retrouve aussi au niveau des avant-bras, avec, vous voyez ici, une articulation du poignet qui est plus apparente sur la version Star Model. Alors bien évidemment, on peut camoufler cette articulation en descendant l'avant-bras, mais le souci c'est que dans ce cas-là, eh bien, on va avoir du jeu de cette pièce qui va avoir tendance à tourner, donc peut-être que ça nécessitera peut-être un tout petit peu de pâte à fixe pour empêcher l'avant-bras de tourner, et donc camoufler cette articulation, ce qui n'est pas le cas hein, sur la version Bandai. La pièce est bien ajustée, et même d'ailleurs trop ajustée, puisque certains, dont moi, ont eu un petit souci de pièces qui ne voulaient pas rentrer sur l'avant-bras à cause d'une petite bavure métallique, qu'il a fallu limer, mais si on enlève cette bavure, eh bien l'avant-bras est parfaitement ajusté à la figurine, donc forcément il y a moins de jeu.
Du point de vue des épaules, on a aussi un rendu qui est supérieur sur la Bandai avec une épaule qui a tendance à être un peu trop vers l'avant sur la Star Model, vous voyez ici. Et ça, on ne peut pas malheureusement le rectifier du fait que l'articulation à l'intérieur de l'épaule est quand même assez sommaire. Bon, c'est également le cas pour la Bandai, mais naturellement, eh bien, l'épaule tombe correctement. Donc au final, eh bien, le rendu est bien supérieur sur la Bandai, notamment grâce au combo tête-casque qui est supérieur à celui de la Star Model. Autre élément à prendre en compte, c'est l'aisance de montage et la tenue des pièces qui, là encore, sont supérieures sur la Bandai. En effet, lors du montage de la Star Model, eh bien, j'ai eu pas mal de petits soucis à faire tenir certaines pièces, notamment bien, les petites pièces plastiques, hein, comme celles qui se fixent sur les avant-bras, ou alors les éléments du col, qui ont tendance soit à tomber, soit à pas bien rentrer sur les ergots, ce qui fait que lors de la manipulation, eh bien, ces éléments ont tendance à tomber. Donc ce que je vous conseille, c'est de retirer ces éléments jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre position, et puis ensuite, tout à la fin, de les ajouter. Différence enfin en termes de mobilité, donc j'ai souligné avec le comparatif des deux corps que celui-ci peut-être est trop souple, mais celui-ci est nettement trop rigide, donc à moins d'enlever un peu de rigidité, notamment au niveau de l'entrejambe, eh bien vous serez quand même pas mal limité en termes de mobilité. Limité en termes de mobilité, même si ici vous arrivez à enlever de la rigidité, parce que, comme je l'ai souligné, au niveau des pieds, eh bien l'articulation qui permet d'avoir un mouvement latéral est quand même très limitée, encore plus limitée que celle de Bandai. Donc vous voyez que par exemple ici, eh bien, on a une sorte de pied qui est pas totalement à plat sur le sol. Hein, je pense que c'est assez net, et je ne peux pas malheureusement compenser avec l'articulation de la cheville qui est très limitée ici. Donc en termes de bilan, qu'est-ce que je peux dire sur cette version Star Model? Eh bien d'abord que son rendu est satisfaisant, qu'elle ne dépareillera pas avec une collection full Bandai pour laquelle vous n'auriez pas eu l'occasion d'acquérir le Scylla en version Bandai à prix décent. Donc il ne dépareillera pas, il ne dénotera pas. On peut également se réjouir du fait que les pièces d'armure sont dans un vrai blister, donc forcément ça limite les problèmes de saut de peinture, même s'ils existent. Hein, et d'un point de vue général, on a des problèmes de finition hein, sur cette figurine, des problèmes de grappage, des petits problèmes de saut de peinture. Maintenant, j'ai envie de dire 30 balles. 30 balles. Juste 30 balles. Livraison comprise pour cette figurine. 150 balles minimum pour cette figurine. Certes, ici, il y a un totem. Certes, ici, il y a un vrai packaging. Certes, ici, il y a la qualité définition Bandai. Mais ici, 30 balles. 30 balles pour avoir un rendu qui est quand même satisfaisant. Bon, certes, pas de totem, pas de vrai packaging, des soucis de rigidité, mais bon, le rendu, il est quand même, si on fait un peu abstraction des visages très moyens et du rendu casqué qui n'est pas totalement satisfaisant, ben, de loin, elle fait le job. Hein. Donc, si vous n'avez pas réussi à avoir cette Bandai à prix décent, si vous voulez compléter votre arc Poséidon sans devoir hypothéquer votre maison, eh bien le choix il est tout fait. Hein. Vous avez cette version CS Model, Star Model qui fait le job. Une autre version alternative de chez J-Model doit sortir, donc je ne peux pas m'exprimer dessus puisque je ne l'ai pas encore eu entre les mains. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que cette version Star Model eh bien, fait globalement l'affaire. Voilà donc pour cette review numéro 36 de Scylla version Star Model, qui, je l'espère, vous aura été agréable. Comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On arrive maintenant à un peu plus de 1200 abonnés, donc merci à vous, merci d'être toujours plus nombreux à venir regarder mes vidéos. N'hésitez pas également à aller jeter un petit coup d'œil sur les chaînes de mes camarades youtubeurs, donc vous avez les liens dans la playlist qui apparaît lors du générique. Je suis sûr qu'ils ne manqueront pas de jeter un coup d'œil sur cette figurine Star Model, donc ça peut être pas mal d'avoir différents points de vue sur la qualité de celle-ci. Me concernant, eh bien, je vous souhaite de bonnes emplettes de Noël, faites-vous plaisir dans les limites de votre budget, et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien.